Bonjour à toutes et tous, chers abonnés et toutes celles et ceux qui sont de passage. Et à cela, je vous suggère de prendre le temps de faire un clic pour recevoir les notifications et pourquoi pas, si vous aimez, eh bien de le signaler par un j'aime. En tout cas, à tous, à toutes, je redis, bienvenue. Alors aujourd'hui, je vous propose un nouveau type de vidéo sur ma chaîne. Il s'agit d'un vlog, enfin j'appelle un vlog, je pense que ça va prendre cette tournure-là. En tout cas, cette nouvelle type de vidéo que je propose s'appelle Journal d'une médium. C'est donc aujourd'hui le premier numéro. Régulièrement, je vais vous emmener avec moi dans mes aventures pour un aperçu authentique de mon quotidien, mes coups de cœur, mes découvertes, mes rencontres, etc., etc. Voilà, des choses qui viendront eux-mêmes se greffer sur mon emploi du temps. Et donc voilà, j'en prendrai note et à ce moment-là, je proposerai quelque chose. Donc aujourd'hui, je publie, comme je disais, le premier numéro d'introduction. Et dans quelque temps, j'en proposerai plus particulièrement sur Patreon et Tipeee, toujours de manière régulière, en attendant que donc ce projet prenne concrètement forme au début de juin prochain. Alors je n'ai pas encore de date, je ne fixe pas de date. De toute façon, je vous tiendrai au courant via donc les vidéos et les posts sur YouTube. Eh bien, j'ai vraiment plaisir donc à faire le partage d'aujourd'hui. Alors attention, c'est une première pour moi et ça n'a pas été facile de prendre cette décision, donc voilà. Donc je vous invite également à aller voir mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Le Chaînon Manquant TV 17. C'est de l'astrologie, donc une chaîne consacrée à l'astrologie expérientielle. De toute façon, sous toutes mes vidéos, vous avez les coordonnées de cette autre chaîne, pardon. Et puis voilà, c'est tout pour le moment. Alors voilà, je vous laisse aller voir donc ce premier numéro de journal d'une médium. Bon visionnage et à bientôt. Alors ce que vous voyez directement en premier, c'est la carte que j'avais prévu de travailler pour mon autre chaîne astrologique. Et puis donc j'avais prévu de faire un travail pour le 12 mai. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le faire parce que j'ai eu un problème de conjonctivite assez important. C'est-à-dire qu'on voyait plus du tout le blanc des yeux. Là, je vous mets en fait le petit avertissement que j'ai fait pour mon autre chaîne, pour prévenir que malheureusement, je n'aurai pas la possibilité de faire pour la date prévue, le travail prévu. Alors sachez que de toute façon, même je le dis dans ma vidéo où je préviens les personnes que de toute façon c'est donc en cours de travail. Là je suis en train de terminer. On est aujourd'hui le 27. Et puis, donc là, on arrive au moment, alors je l'ai mis en accéléré parce que ce sont des prestations que je fais de voyance au téléphone pour avec différentes personnes. Et donc là, je montre comment je travaille par téléphone. Vous voyez, j'ai pas le casque. Moi, ça me gêne le casque parce que quand je reçois mes informations, j'ai besoin d'avoir tous mes sens libres, disponibles. Et si je mets le casque sur mes oreilles, ça va me gêner. Donc, je préfère avoir un téléphone que je pose comme ça je peux, vous voyez, écrire, écouter
entendre ce que le consultant ou la consultante dit. Et donc, je suis en même temps disponible pour, vous voyez, poser des questions moi-même à ma guidance. Ce que j'appelle ma guidance, ce sont mes guides. Donc, mes guides. Et de temps en temps, ce sont les guides de la personne qui consulte, qui transmettent des messages aussi. Ils en profitent. Voilà. Et donc, je note tout ce qui m'est dit par la guidance pour ne pas oublier, parce que ça va très très vite. Et donc, bon, là, c'est en accéléré, donc forcément, ça va très vite, hein, mais c'est un peu ça quand même dans ma tête. Donc, ça va très très vite. Et donc, il faut que je note, même si j'écoute le consultant qui me confirme quelque chose que j'ai pu lui dire, il faut que je sois aussi disponible à l'intérieur de moi pour, vous voyez, quand je pose les cartes, on me dit des choses en même temps. On me donne des indications, on me fait voir des éléments sous forme, comme si on avait déposé une loupe dessus, pour que je parle spécifiquement de telle chose, de telle carte, avec une interprétation comme ça, avec une association comme ça. Vous voyez, donc il faut que tous les sens soient disponibles. Donc, je vous laisse un petit peu regarder. Voilà. Mais donc là, j'ai mis plusieurs voilà, plusieurs consultations en accéléré pour que vous puissiez voir. Bon, je rigole beaucoup, hein. C'est dans ma nature, on va dire. Je rigole beaucoup. Je plaisante beaucoup. Oui, parce qu'il faut avoir un détachement par rapport à ce qui est traité, on va dire traité, je dis traité, mais c'est pas le terme en fait, hein, j'aime pas ce mot, ce qui est analysé pour chaque consultant. Chaque histoire, évidemment, vous le savez, est différente. Il y a des histoires qui sont quand même assez graves. Donc des personnes qui sont traumatisées par une situation où ils ont besoin de sortir d'une grosse difficulté, et donc il faut regarder tous les points qui sont noués, bloqués, vous voyez, et trouver avec la guidance comment en sortir. Et donc il faut que je puisse traduire comment en sortir. Mais voilà, il faut pas que moi je me plonge dans la tristesse, le chagrin, etc. Moi je dois être à l'extérieur. Et donc ça c'est un travail difficile à faire, en tout cas au départ, quand ça venait à moi, ce type de choses. En étant donc hypersensible, j'étais presque à pleurer tout le temps. Donc, vous voyez, c'est un gros travail sur moi-même que maintenant j'arrive à faire. Voilà, j'arrive à surmonter, à dépasser. Hein. Et donc là, c'était je crois que ça, c'était au début du mois de mai, le 6 mai, par là. Parce que je fais en fait, moi j'aborde la consultation comme une enquête. Donc quand il n'y a pas de réponse à une situation, voilà, moi je fais une enquête, c'est-à-dire que je vais dire comme ça, ma guidance et moi, nous menons une enquête. Et donc, je pose des questions, et c'est pas forcément le terrain, les questions sur lesquelles le consultant se présente. Donc, moi, j'ai des questions, si vous voulez, auxquelles très souvent le consultant ne pense pas, ou alors il n'ose pas y aller, parce que je le sens. Je sens qu'il n'ose pas y aller, ou il veut pas poser la question, ou il ne veut pas pousser cette porte-là. Donc, il faut que, suivant ce que la guidance me dit,
quelquefois, il faut quand même pousser la porte, hein, avec délicatesse et diplomatie, mais quelquefois, il faut le faire, parce que c'est ça qui va permettre d'arriver à trouver une ouverture et un dépassement de la situation que le consultant n'ose pas dévoiler. Alors des fois, je ne dis pas que je ne lui dis pas que je sais qu'il ne veut pas, et je l'amène tout doucement dans la direction où justement il va pouvoir se mettre en position, en situation de sérénité et pouvoir dire ce que moi je sais déjà. Mais voilà, ça permet d'aller plus loin dans la consultation. Alors les consultations, ça dépend, pour certaines personnes, c'est vraiment très long. Enfin très long. C'est quand même limité, hein. Il y a un temps limité parce que il faut pas que ça devienne une addiction non plus. Parce que pour certaines personnes, ça aurait tendance à le faire. Donc, et dans ces cas-là, il faut leur faire comprendre que la solution, ce n'est pas de téléphoner X fois dans la journée, bien que je sais que il y a certaines personnes qui font le tour des plateaux, ou on peut dire comme ça, ou des personnes pour solliciter des voyances, mais c'est pas la solution parce que de faire ça, plus vous demandez et moins vous avez des réponses correctes qui vous conviennent. Ça embrouille le cerveau et vous savez plus où vous en êtes. Et oui. Et la guidance, des fois, le dit, hein, à certaines personnes directement, hein. Vous voyez, donc là, dans ces cas-là, moi je suis pour des personnes qui sont comme moi, qui, euh, qui ont cette façon de recevoir des informations. Peut-être qu'elles ont aussi ce type de choses, d'éléments, c'est que ça passe pas par un temps de réflexion. C'est pas le mental, hein, qui parle, hein. Non, le mental, justement, il est au coin, hein, comme on dit. Il est puni, il est au coin, hein. Il n'a pas le droit de parler, hein. Et oui, dans le développement personnel, dans le travail sur soi, c'est un des éléments qui est difficile aussi. C'est que le mental, il n'a pas à s'exprimer là. Il doit se taire. Donc là, c'est une nouvelle consultation. Les consultations, en fait, moi, je demande juste le prénom et puis la date de naissance. Et puis après, ben, voilà, la consultation démarre. Quelquefois, il n'y a pas de questions, hein, ils n'ont pas le temps. Parce que dès que le prénom m'est donné, pouf, des fois, la date de naissance, je l'ai après, parce que des fois, la guidance commence tout de suite. Dès que la personne est au téléphone, j'ai le prénom, et hop, c'est parti. Donc la personne n'a pas le temps, des fois, d'en dire plus. Et quelquefois, c'est la guidance qui veut amener la personne à réfléchir. Elle vient avec ses questions, hein, oui, mais elle n'a pas le temps de poser ses questions parce que la guidance leur dit, par exemple, qu'est-ce que vous cherchez? Ça veut dire, qu'est-ce que vous cherchez? Ça veut dire, non, vous n'êtes pas sur le bon questionnement. Voilà. Donc il faut que j'explique, et je le fais bien sûr, hein, voilà.
Et je ressens tout de suite hein, si une personne est fermée complètement, dans le sens où elle n'a pas l'intention de collaborer, en fait. Elle n'a pas l'intention d'écouter ce qu'on lui suggère. Je le sais tout de suite. Donc c'est pareil, il faut expliquer. Voilà, donc vous voyez toutes ces consultations. Alors si vous voulez aller plus loin, bien sûr, vous êtes libre, hein. Mais c'est surtout là pour la première vidéo comme de ce type, j'ai voulu mettre l'accent là-dessus. Déjà, je me suis posé beaucoup de questions à savoir si j'allais faire ce type de choses parce que c'est pas facile pour moi de le faire. J'aurais plutôt tendance à me cacher, mais je me suis dit que c'était important quand même que des personnes, d'autres personnes puissent, des personnes de l'extérieur donc, puissent avoir un exemple pour éviter le fait que autour du mot voyance ou médium, je mets des termes génériques pour que tout le monde comprenne. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que j'aimerais faire comprendre, c'est que c'est tellement mystérieux. Alors, je parle des gens en général, mettent tellement de mystères, de tabous, etc., etc., des histoires à ne plus tenir debout. Et je me suis dit, non, des personnes comme moi, on va dire médium, pour mettre un terme générique, sont des personnes normales. Alors là, on passe à la... Oui, vous voyez, j'ai montré juste deux consultations. Là, on est sur le 7 mai. Pareil. Et donc je disais, oui, on est des personnes normales. Normales. Il n'y a pas de choses cachées. Je veux dire, là, vous voyez bien que je suis au téléphone, je fais ma consultation, je discute normalement, il n'y a pas de, je sais pas, de rituel ou je ne sais quoi. J'arrive même pas à imaginer ce qu'il pourrait y avoir parce que il n'y a rien, en fait. Donc, mais autour de la médiumnité, de ce que j'ai pu en entendre dire par d'autres personnes qui connaissent pas spécialement, enfin qui le vivent pas de l'intérieur. C'est ça qu'il faut préciser. C'est que vécu de l'intérieur, il n'y a pas tout ce mystère. On est normal. Je me tais un peu parce que j'arrête pas de parler, mais oui. Donc j'ai pas mis, vous avez constaté depuis tout à l'heure, je n'ai pas mis évidemment le son pour le respect de l'anonymat des clients, des clients, donc des consultants, consultantes. Hein. C'est normal, pour respecter la vie privée des histoires. Alors là, voilà, on n'est plus dans les consultations. Alors là, c'était aussi le 7 mai. J'ai fait aussi des sélections pour les réseaux sociaux. Là, je vous montre uniquement des cartes de Mudra. Ouais, que j'ai mis sur réseaux sociaux. Là, ici, c'est parce que j'ai travaillé sur la présentation. Vous pourrez voir sur ma chaîne la présentation d'un nouveau jeu en 2 parties. Donc là, c'est la partie 2 que je vous mets, qui est sortie le 10 mai. Et donc, ce jeu était en anglais. Donc là, je vous montre
la miniature que j'avais mise. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez même les écouter, les découvrir. Et voilà. Et donc, j'ai traduit parce que en fait c'était en anglais, c'est un jeu qui est en anglais. Donc quand c'est comme ça, je prends un cahier, j'achète un cahier et je fais la traduction avec les photos pour chaque carte. Voilà, et là je mets un petit extrait. Donc je me tais pour que vous puissiez entendre un peu. Donc là je vous montre, oui, c'était le jeu Marielle Tarot de Mary White. Là, je vous invite à aller voir les vidéos de ce magnifique jeu. Voilà. Où je dis vraiment ce que je pense. Hein. Donc, je ne touche rien, moi. Hein. C'est un jeu que j'ai choisi. Et voilà, c'est tout. Hein. Mais voilà, je dis ce que je pense. Hein. Vraiment. Voilà pour cette première présentation. J'espère que voilà, ça ne vous aura pas trop ennuyé. Et en fait, pas du tout, j'espère. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Hein, je sais pas trop comment dire, mais j'aime bien dire journal d'une médium. Voilà, on va dire ça comme ça pour le moment. À bientôt!